Et bonjour, on se retrouve pour la suite de notre tuto. Aujourd'hui, on va faire les pages 5 et 6. Donc, on a besoin d'une page, les pages pochettes, 21 cm sur 22. On fait un pli à 1 sur les deux morceaux et on les colle ensemble. Alors, notre première page, ultra simple, surtout qu'on a déjà fait ce principe. Il va vous falloir 3 morceaux identiques qui font 16,5 par 10,5 et on fait un pli à 1 cm, hop, ici, voilà, sur le côté qui fait 16,5. Donc ça, il vous le faut 3 fois. On va faire une cascade, hein, on avait déjà fait ça, donc je vous rappelle qu'on va insérer nos papiers et puis on viendra fermer ensuite ici avec une flippette parce que je voulais fermer avec des aimants, mais si j'insère mon papier ça va être compliqué avec les aimants, donc non, on va faire une fermeture avec une flippette. Donc, pour faire notre cascade, il faut choisir son papier de fond. Donc, si, comme moi, vous matez et vous mettez après par-dessus un papier de fond et que vous enlevez 0,5 à chaque fois, votre papier de fond, il fait 20 cm sur 20 cm. Donc, je prends ce papier de fond et je vais venir placer ma première cascade à 1 cm du bord haut et à 1 cm du bord gauche. Donc, hop, je me fais un petit repère. Voilà, parfait. Donc, là, je suis à 1 cm. Je vais venir placer mon angle ici. Je vais venir vérifier. Je suis à peu près à 1 ici. Voilà, je suis à 1,2. Donc, ça veut dire que ma page est de travers. Voilà, donc là, je suis à 1. Il y a un en haut et un en bas. Et je vais... j'ai bougé. Donc je vérifie, je recommence. Que je suis à 1. Oh, désolé, je pense que vous êtes devant ma tête. Voilà. Un en haut, un en bas. Et sans bouger cette fois, je viens tracer tout du long. Voilà, ici. C'est là que je vais découper. Donc, je découpe ça avec mon cutter que j'avais oublié. Je découpe bien sur la ligne. Voilà. Et moi après je donne toujours un petit coup de gomme. Normalement ça se voit pas avec l'épaisseur du papier, mais je sais pas, je préfère le faire histoire d'être sûr. On laisse bien les petits trucs de gomme qui sont glissés partout. Je biseaute, hop, les petits coins. Voilà. Là, je vais vous rapprocher histoire que vous voyez bien. Et je vais venir insérer donc dans la fente que j'ai faite mon emplacement photo. Voilà, donc je rentre bien jusqu'à la pliure. Et une fois que voilà, je suis bien embutée partout,
je retourne et je vais mettre du scotch double face côté extérieur. Je ne vais pas venir pour l'instant en mettre à l'intérieur de ma languette parce que ensuite je vais avoir une deuxième languette qui va se trouver quelque part par ici. Et donc si j'ai collé du scotch double face là, et ben déjà ça va être plus dur à découper parce que je vais avoir l'épaisseur du scotch double face en plus. Comme c'est du scotch, mon cutter va rester un peu collé à l'intérieur. Enfin, bref, ça va être la galère. Donc je le fais pas. Ensuite, je prends un autre emplacement photo. Ça, je l'ouvre. C'est plus facile. Et celui-là, c'est celui du bas. D'abord, je positionne celui qui est en bas. De la même façon, je vais le mettre à 1 cm. Un peu de bazar sur le côté. Ma règle n'est pas à plat. Hop, je me fais un petit repère. C'est bien. Pas du tout. Voilà. Donc, je viens positionner ici. Voilà. Et de la même façon, je vérifie que j'ai bien 1 cm là. Et 1 cm là. Voilà. Quand c'est bien le cas, je viens tracer ici. Voilà. Et je viens couper. Son trait. Comme tout à l'heure, je viens gommer mon crayon papier. Alors là, j'ai dépassé quelques millimètres. Donc, à mon avis, c'est même pas la peine que je vienne biseauter ma page. Elle va rentrer toute seule, je pense. Ouais. Encore avec la gomme. Voilà, donc, voilà, effectivement, elle est bien rentrée sans j'ai besoin de biseauter. Donc, voilà, de la même façon, je viens bien le mettre en butée. Une fois que c'est prêt, je retourne. Et cette fois, je mets du scotch double face. Alors, moi, je fais ça parce qu'après, je travaille pas à la colle. Donc, je viens de mettre là, mais si on met mes ciseaux à ce scotch. J'utilise des ciseaux spéciaux pour le scotch double face parce que ça met plein de colle hein, sur les ciseaux, donc c'est pas très pratique. Vous allez me dire, il suffit de les nettoyer, mais je le fais pas. Donc voilà, j'ai des ciseaux spéciaux. Donc cette fois, je mets de la colle, j'allais dire des ciseaux, de la colle sur le bas de ma languette qui sort. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris, hein, la languette du milieu va être quelque part par là. Donc je mettrai du scotch double face à cet endroit-là, quand j'aurai placé ma deuxième languette. Crayon là, hop, voilà. Et il nous reste donc celle du milieu à placer. Donc on essaye qu'elle soit à peu près au milieu de l'espace qui est entre la fin de la troisième et la fin de la première. Et puis on essaye aussi que la partie qui sort ici soit à peu près égale à celle-ci. Donc là par exemple j'ai 3,5 alors qu'ici j'ai 4, donc je peux sortir encore un peu. Donc 3,7 et 3,8, c'est parfait. Et la gomme. Et donc ici j'ai 2 cm et demi, donc 1,2, c'est pas mal. Voilà. Donc là par exemple je suis pas mal au niveau de mes dimensions. Par contre j'ai l'impression que je suis un peu de travers. Donc
là je suis à 1,2 et là je suis à 1,1. Hop, voilà. Quand je suis à un endroit qui me satisfait, c'est pareil, je viens tracer et je viens découper. Hop. Voilà, j'ai découpé. Je vais encore une fois gommer mon trait de crayon à papier. Voilà, et insérer ma dernière languette. Eh bien, j'ai été optimiste, ça ne passe pas. Clac, on va biseauter et on va se prendre la tête. Voilà. Je suis en train de réfléchir que en fait je pourrais tout à fait le faire avec des aimants, comme était mon idée première à la base. Voilà, donc là je suis bien embutée partout. Hop, et là maintenant j'ai plus qu'à recouvrir tout ce petit monde de scotch double face, voilà, pour que ça se maintienne bien. Voilà, donc on va mettre du scotch double face comme j'avais du scotch double face. Oh là là, je vous raconte n'importe quoi. On va mettre des aimants comme j'avais en tête la première fois. Alors, soit moi je vais mettre des aimants, mais vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas d'aimants, fermer avec une flippette. À ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Il faudra la mettre ici pour tenir la page du haut, ou alors vous avez de grandes flippettes et vous pouvez la mettre ici avec une longue flippette qui vient tenir la première page. L'essentiel, c'est que ce soit la première page qui soit tenue. Donc si vous avez des flippettes lambda comme on a utilisé jusqu'alors, il faut la mettre dans cet espace ici. Moi, je vais mettre des aimants pour maintenir mes pages. Donc, je vais le chercher et je vous retrouve juste après. Voilà, donc moi, je vais utiliser des petits aimants comme ça, peu importe la taille, hein, et je vais en mettre donc 6, hein, puisqu'il en faut 2 par page, et je vais en mettre pour les 3 pages. Alors, soit vous avez vraiment un aimant très très fort, et du coup, vous pouvez en mettre un seul ici qui va maintenir les 3 pages. Moi, en toute honnêteté, ils sont tout petits, et je n'ai pas spécialement confiance en leur pouvoir d'attraction. Donc, je préfère en mettre un par page. Donc, je vais en positionner un ici. Je ne le mets pas trop près du bord pour que après mon papier puisse bien venir se coller. Parce que si je le mets ici, bah, il va tomber en plein sur la fin du papier et du coup ça va faire une épaisseur et il ne pourra pas bien se coller. Donc là, comme j'ai la place et que franchement ça n'a pas trop d'importance, je vais le décaler un petit peu pour le mettre ici. Voilà, donc je vais en mettre un là. Et après, hop, voilà, il est là, vous voyez. Donc, ça veut dire que celui-ci, je vais devoir le mettre là. Donc, hop, pareil, celui-là, je viens le coller. Et je fais la même chose pour le deuxième. Je viens le positionner à un endroit qui me paraît correct. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, moi, j'évite de les mettre trop au bord si j'ai la possibilité. Donc, là, j'ai la possibilité. Ben, je ne vais pas me gêner.
hop, il est placé là, clac, je le maintiens, celui-là aussi, et puis le dernier, celui-là, je pourrais même le mettre là, hein, carrément. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant que tous mes aimants sont placés. Parfait. Clac, clac et clac. Je vais pouvoir coller ce grand morceau sur mon papier matage. Donc je mets de la colle partout où il n'y en a pas et je colle ça sur mon papier de fond. Voilà, donc j'ai collé ma page sur mon papier matage. J'ai bien appuyé partout hein, autour de mes aimants et là où j'ai inséré les pages pour que ça adhère bien. Hein. Encore une fois, on avait déjà eu ce questionnement-là la dernière fois, mais je me demande si je vais pas mettre une photo ici. Hein. Je trouve qu'il y a un grand espace là, un petit peu perdu. C'est un peu dommage. Bref, je vais réfléchir à ça hors caméra. Donc, je reprends ma page pochette. Je vous rappelle que les ouvertures se trouvent sur les côtés. Et je viens coller ma page numéro 5 qui est terminée. En plus, ça fait que 3 photos hein, sur cette page. Bon, l'album ne manque pas de photos, hein, mais je pense que je vais en rajouter une. Voilà, donc notre page 5 est terminée et on va pouvoir s'attaquer à la page 6. Donc, on y va pour les découpes de papier de la page 6. Alors, il vous faut 2 morceaux de papier qui font 10,5 sur 16,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1 cm. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Il vous faut un bandeau, hop là, qui vous fait 25 cm sur 4,5 et je fais un pli à 2 cm à chacune des extrémités. Donc 2 cm à gauche, 2 cm à droite. Et ensuite, il vous faut 2 livrets. Un livret photo en 10 par 15. Oh, décidément, j'ai les mains qui ont des fuites. Donc, 21 cm par 15,5, je plie en deux. Et un livret photo 13-18, 27 cm sur 18,5 cm, je plie en deux. Alors, le montage de la page, je vous montre ça rapidement. On va venir coller notre bandeau ici, sous lequel on va venir glisser nos 2 livrets photos. Et pour fermer cette page, on va avoir voilà, nos 2 photos ici avec une fermeture flippette là. Donc allons-y pour le montage de cette page. On va commencer par le bandeau. Est-ce que j'ai mis? Oui, je me suis écrit. Donc on va le centrer à 8,25. Voilà.
Donc, je mets de la colle ou comme moi, du scotch double face sur mon pli de 2 cm. Attention, hein, c'est bien 2 cm là qu'on a fait, parce que 1 cm ça aurait été trop fragile. Je rappelle que j'ai bien les ouvertures sur les côtés. Prenez bien votre page dans le bon sens. Moi je tourne pour que ce soit plus facile pour coller. Mais voilà, donc je mets à 8,2 et je colle en butée là-haut. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur mon pli du bas. Normalement, mon papier est droit, hein, il n'est pas gondolé, donc j'ai pas besoin de mesurer en bas. Hein, après, vous pouvez le faire, mais normalement, rien qu'en le maintenant comme ceci, eh bien j'ai un souci. Il me manque quelques millimètres. Je vais peut-être trop coller en bas. En haut, je veux dire, trop mis en trop grosse butée. Il me manque 1 millimètre. Je vais le descendre d'1 millimètre là-haut. Alors ça, c'est l'inconvénient du scotch double face. Donc, on recommence. On se la refait en moins crispé, comme dirait l'autre. Donc voilà, je me mets du coup avec un petit millimètre de différence. Là pour le coup je vais mesurer parce que maintenant mon papier est un peu gondolé à cause de mes bêtises. Voilà, hop. Voilà, parfait. Hop. Donc j'ai mis mon bandeau de part et d'autre. Avant de mettre votre papier de fond, pensez bien à coller aux deux extrémités les pages en 10,5 par 16,5. Donc on va les centrer. Ah bah, il ne faut pas rêver, hein. Là par contre, j'ai pas écrit à combien il fallait que je les centre. Hop, on va commencer par celle du bas. Ça sera plus simple. Alors, je crois que c'est 5,25. Oui, c'est ça. Donc il faut mettre à 5 cm 25 de votre bord. 5,25, c'est ici. Hop, je le mets bien en butée. J'appuie bien. Et puis, alors, je fais la même chose de l'autre côté. Clac. À 5,25. Hop, je vérifie bien voilà, en superposant sur l'autre. Voilà. Que je suis bien droite, hein, vous voyez, ça fait un bel alignement. Et voilà, donc je reprends ma page dans le bon sens. Voilà. Clac, clac. Pas d'importance hein, pour la fermeture. Hein. Moi, je fais comme ça, mais si vous préférez que ce soit comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc, il faut choisir le papier déco de cette page-là pour pouvoir mettre la flippette qui va là. Voilà, ça se glisse ici. Tac, tac. On peut aussi rajouter un petit tag. Hein. Je pense que moi, je le rajouterai à la fin. Comme vous le savez, les petits tags, je les mets toujours à la fin. Donc, hop, je vais venir choisir mon papier déco ici pour pouvoir mettre ma flippette. On se retrouve, à tout de suite. Voilà, donc j'ai opté pour ce petit papier. On vient le positionner
exactement là où on voudrait qu'il soit. Hop, je ferme ma page et je vais venir positionner ma flippette. Donc moi je vais venir la mettre vraiment ici en haut pour pas qu'elle soit dans mon dessin. Je pourrais aussi la mettre là sous la chaise. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je la mets là? Est-ce que je la mets sous la chaise qui est quand même plus au milieu? J'hésite, je sais pas trop. Elle est mieux quand même là-haut. Elle est mieux quand même là-haut. Donc je vais la mettre ici. Je fais hop, mon petit point. Je prends mon compas. Je vais venir faire un trou. Oui, c'est dur. Ah, je sais pourquoi. C'est dans mon scotch double face. C'est pour ça que c'est plus dur que d'habitude. Et voilà, j'insère. Ah bah oui, c'est pour ça. J'avais déjà préparé derrière. Donc en plus, là, je vais m'enquiquiner la vie pour enlever mon scotch double face. Je vais le faire d'ailleurs avant d'écraser complètement. Voilà. Hop. Voilà, donc, ne pas mettre le scotch double face avant. Vanessa, en plus, tu le sais très bien, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, je vais venir positionner dans ce sens-là. Voilà, donc j'écrase bien. Hop. Je me remets un petit coup de scotch double face, hein, histoire d'être bien, bien sûr. Voilà, pour protéger, pour éviter qu'elle tourne, etc. Et je vais pouvoir venir coller ma page au bon endroit. Voilà. Et voilà, notre page 6 est terminée. Il n'y a plus qu'à décorer. Et bien voilà. Hop. Oula, qu'est-ce que c'est que cette netteté? Voilà. C'est l'aimant qui lui plaît pas. Il n'arrive pas à faire la mise au point sur l'aimant. Voilà, donc on a fait notre page 5 et notre page numéro 6. Il n'y a plus qu'à décorer tout ça. Écoutez, on se retrouve très rapidement pour les 2 dernières pages de notre album, les pages 7 et 8. Et notre album sera terminé. Allez, à bientôt. Eh bien non, j'avais oublié. On a failli passer à côté de la catastrophe. Je vous montre la page précédente, donc les pages 3 et 4 qu'on avait fait ensemble. Donc voilà, j'avais déjà choisi ce papier-là puisqu'on avait mis la flippette ensemble. Voilà, avec notre livret photo 10 par 15 et notre grand livret en 13-18. Donc, je le répète, vous allez croire que j'ai des tocs entre ça et mettez les ouvertures sur les côtés pour vos pochettes, mais je vais rajouter des tags, mais je le fais à la fin parce que j'utilise toujours les chutes pour faire mes tags. Donc je regarderai ce qui me reste. Et quand je retourne, voilà comment j'ai fait. Hop là. Hop. En bas, de la même façon, hein, j'ai mon petit tampon photo. Et ici, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette interprétation vous plaît. En tout cas, à vous de faire la vôtre. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve très rapidement pour notre dernier tuto, les dernières pages, les pages 7 et 8, où je vous montrerai la déco des pages qu'on vient de faire ensemble. Allez, cette fois, c'est bon. À bientôt.